Merci. La parole est à Madame Laclais. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, jadis, quelques années d'études suffisaient à comprendre un monde qui paraissait immuable et il fallait des semaines pour qu'une nouvelle traverse un continent. Nous sommes la première génération à vivre un univers instantané. Peu importe le lieu et l'heure, tout est su ou vu dans l'instant, sur la terre entière, sans l'ombre d'un filtre. Le seul filtre dont nous disposons s'appelle l'éducation, l'apprentissage d'un savoir de base et surtout l'apprentissage de l'apprentissage permanent pour que chacun puisse suivre la très rapide évolution du monde. La science n'échappe pas à cette évolution, elle est même au cœur de cette évolution. Cela rend plus indispensable que jamais d'avoir une éducation à la science, aux sciences, qui nous permettent d'en comprendre les fonctionnements, les évolutions, d'en peser les chances et les risques. L'honnête homme d'hier pouvait savoir à peu près tout sur tout. Aujourd'hui, l'honnête homme sait qu'il ne sait plus grand-chose, mais qu'il doit avoir jusqu'à son dernier souffle l'esprit ouvert, la soif d'apprendre pour comprendre où l'on va. Dans cette montagne d'informations qui nous arrive tous les jours, la science occupe sa part, mais la formidable évolution scientifique que nous vivons est aussi au cœur des inquiétudes de la population, au cœur des manipulations potentielles, où l'obscurantisme s'est joué avec des peurs ancestrales. Nous sommes désormais dans une société qui demande aux scientifiques non seulement de savoir, mais de faire savoir, voire de savoir combattre la contre-information ou l'opinion assénée avec certitude qui tend à se substituer à la démarche scientifique. La compréhension de la science et du monde technique dans lequel nous vivons est indispensable à tous. Cette compréhension doit commencer très tôt. La place de la science doit être renforcée à l'école, dès le plus jeune âge, depuis l'école élémentaire jusqu'aux études supérieures. Transmettre une science ludique, expérimentable est primordial pour les enfants. En manipulant, en construisant, ils apprennent à démystifier un univers technique qui n'est pas magique, mais simplement scientifique, explicable, maîtrisable. Cette pédagogie active fonctionne très bien dans les CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle. Hélas, seulement quelques dizaines de collectivités locales ont fait l'effort d'ouvrir de tels centres sur leur territoire. Il faut en effet des moyens financiers, mais aussi des partenariats avec le monde universitaire, avec l'éducation nationale ou avec des industriels pour donner à comprendre une part de notre technologie, une part de notre progrès technique. Vulgariser, montrer, faire comprendre sont indispensables à une saine appropriation de l'univers scientifique. Nous devons faire cet effort pour que nous conservions un regard positif sur la science, alors même que l'avalanche d'informations qui s'abat à chaque instant sur les épaules de nos concitoyens fait qu'ils n'en voient bien souvent que les aspects les plus négatifs. Il est toujours plus simple d'effrayer que d'expliquer, de rejeter brutalement que de juger sereinement et objectivement avec discernement. Je remercie Jean-Yves Le Déaut et mes collègues de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet pour témoigner de la difficulté des collectivités qui s'engagent. Choix politique au bon sens du terme, il n'est pas toujours partagé par toutes les collectivités qui pourtant devraient se sentir concernées. Et pourtant, existe-t-il plus bel enjeu ? Je me souviens de ce mois de mars 2011 où a eu lieu l'accident de Fukushima. Par hasard, nous avions à la galerie Eureka de Chambéry une exposition sur le nucléaire. Les visiteurs de tous âges ont pu trouver dans notre CCSTI les réponses aux puissantes interrogations qu'ils avaient face aux nouvelles venues du Japon, face aux peurs légitimes que cet accident a fait naître. Disposer d'outils pédagogiques réellement scientifiques est alors primordial, avec des médiateurs formés à la médiation, bien sûr, ce qui est évidemment une qualité et une compétence supplémentaire indispensable. Mais je me souviens aussi de la violence de certaines attaques dans un CCSTI d'une ville voisine pour avoir organisé une exposition sur les nanotechnologies. Chacun reconnaît la valeur de la culture scientifique. Il faudrait aussi que l'on reconnaisse le coût et que, par exemple, l'État puisse s'investir avec beaucoup plus de force dans le financement des CCSTI, au travers, bien sûr, des CPER, mais également dans le fonctionnement. Les collectivités impliquées ne pouvant assumer seules cette mission si importante pour notre cohésion sociale.
Et bien sûr, il faut faire en sorte, Monsieur le ministre, que ces CCSTI soient territorialement décentralisés. Il en va là, bien sûr, d'un enjeu d'égalité entre nos territoires et entre nos concitoyens. Vulgariser, montrer, faire comprendre, c'est aussi envie de donner à choisir un métier, une passion, et pourquoi pas redonner le goût à la science. N'hésitons pas à investir dès le plus jeune âge pour que chacun comprenne bien le monde dans lequel il vit, mais aussi pour créer des vocations. C'est notre responsabilité, c'est un investissement pour l'avenir, c'est une chance pour notre pays et pour le monde. Je me réjouis que cette résolution soit examinée ce soir et nous permette de réaffirmer notre foi dans le progrès et dans la science et notre volonté que notre République se saisisse pleinement de cet enjeu. Puissent les semaines à venir nous permettre de constater que nous avons été entendus et que le débat de ce soir ait permis de faire progresser cette cause qui nous rassemble. Merci, mes chers collègues.